Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment choisir une bonne canne pour pêcher du bon poisson. Voici, je vous montre la première canne. C'est une canne au cou. C'est une canne pour pêcher des petits poissons ou des gardons. Ça, c'est une canne de 5 mètres. Donc, ça existe des cannes de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres ou à 5 mètres, voire même plus. C'est pour les professionnels qui veulent pêcher des carpodromes, des petits carpos. Ça, c'est une canne au cou pour pêcher les gardons. Donc, c'est pas trop compatible pour pêcher à la truite. Pour vous montrer ce que c'est une canne à pêche au cou. Alors, ce sont des cannes avec plusieurs parties qu'on déploie, mais ces cannes à pêche n'a pas d'anneau. C'est pour ça que c'est pas à lancer, mais c'est une canne au cou. Voilà, donc une canne au cou, et c'est pour les débutants qui commencent à la pêche. Ben, vaut mieux pêcher avec des cannes au cou de cette façon-là. Une canne à pêche pour pêcher des petits poissons comme un canne au cou et une canne à pêche lancée, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand vous pêchez du gardon, vous pêchez à la truite, vous pêchez de la carpe. C'est pas la même canne, c'est pas le même montage, c'est pas le même hameçon, etc. Je vous fais un exemple de comparaison pour que vous compreniez ce que c'est. En jouant tennis, en jouant football, en jouant rugby, c'est toujours une balle, mais c'est pas la même façon de jouer et c'est pas le même terrain et c'est pas les mêmes règles. Donc la pêche au gardon, la pêche à la truite, la pêche à la carpe, c'est la même façon. Si vous prenez une balle de tennis pour jouer au foot, ça peut jouer, mais vous n'aurez pas le résultat. C'est comme si vous prenez une canne à cou pour pêcher à la truite, ça peut pêcher, mais vous n'aurez pas le résultat. C'est ainsi que sont les cannes. Donc je vais vous montrer par la suite une canne lancée. En voici, je vais vous montrer une canne lancée qui est une canne amateur. Pour les amateurs, donc c'est une canne lancée. Cette canne lancée, ça existe du 2m10, 2m40, 2m70, voire 3 mètres. Mais l'idéal, c'est du 2m40 et 2m70, car 2m10, c'est trop petit et 3 mètres, c'est trop grand, trop lourd. Donc c'est pour ça que en 2m40, 2m70, c'est l'idéal. Donc ici, je vous montre une canne télescopie lancée. C'est une canne avec des anneaux pour pêcher à la truite. Voilà, différentes parties avec des anneaux. Voilà. Alors, une canne à truite lancée, la puissance de la canne, il faut que ce soit du 10 grammes à 40 grammes. C'est-à-dire que vous pouvez lancer maximum 40 grammes, minimum 10 grammes. Donc, vous pouvez empêcher une canne amateur de cette manière, vous pouvez empêcher environ 200-300 truites avant qu'il y ait une fissure et qui casse. Donc, ça, c'est des cannes, quand on parle de 10 grammes à 40 grammes, c'est-à-dire que vous mettez un plomb de 5 grammes plus un bouchon de 5 grammes, ça fait 10 grammes. Donc, si vous mettez un plomb de 15 grammes plus un bouchon de 15 grammes, ça fait 30 grammes. Donc, c'est pour ça que c'est un maximum et un minimum. Mais la pêche à la truite, l'idéal, c'est des bouchons qui varient pour un canne amateur comme ça, minimum 3 grammes qu'il faut mettre et maximum 7 grammes de plomb. Idéal avec le même bouchon. Voilà. Donc je vous montre d'abord une canne télescopie amateur qui est pour un débutant. Maintenant, je vais vous montrer une canne télescopie qui est aussi lancée, mais un peu plus professionnelle. Je vous explique pourquoi professionnel et amateur. Une canne amateur, c'est juste de fibre de verre.
donc il n'y a pas beaucoup de carbone, donc c'est un peu plus, c'est moins résistant. Et là, c'est un peu plus professionnel parce que c'est du carbone. Donc ça, c'est une canne télescopie qui fait 2,70 m, un peu plus professionnel. Pourquoi professionnel? Parce que ces cannes-là, les plus souples, et comme l'ancien canne que je vous ai montré, c'est une canne, on pouvait faire 200 à 300 truites. Et ben, ces cannes-là, comme c'est un peu plus professionnel, vous pouvez pêcher jusqu'à à peu près 1000 truites, aux alentours de 1000 truites. Donc c'est une canne puissance de 7,25 grammes. C'est-à-dire qu'on peut lancer minimum 7 grammes à maximum 25 grammes. Donc c'est l'idéal pour pêcher à la truite, pour ceux qui sont en phase de savent bien pêcher, de pêcher dans ces cannes-là. C'est une canne en carbone, légère, souple. Et le porte-moulinet, je vous explique, le porte-moulinet, c'est ce qui permet de l'équilibrer la canne. C'est pour ça qu'il y a un porte-moulinet, il est bien détaillé. Où il faut mettre le moulinet, c'est là où c'est l'équilibre de la canne. Voilà. Donc là, c'est une canne un peu plus professionnelle qui est par rapport à l'autre canne. Donc c'est une canne qui vaut un peu plus cher. Je vous montre ces cannes à pêche de Debrun qui est une canne amateur. C'est aussi une canne carbone et ça commence à améliorer vers le professionnel. Donc c'est quand même une canne un peu encore lourde. Donc c'est une canne qui c'est en Debrun. Ça s'en manche de ces manières-là. Voilà, c'est-à-dire que les anneaux sont fixés. Vous avez juste emmanché, aligné avec l'anneau qui est en bas. Voilà, une canne à pêche Debrun amateur. Puissance de la canne 7 grammes à 28 grammes. Alors 7 grammes, c'est comme je vous explique tout à l'heure, c'est le minimum et 28 grammes, c'est le maximum. C'est une canne souple, mais les anneaux sont assez gros. Et aussi, il y a un petit peu moins d'anneaux. Voilà. Donc c'est une canne légère, mais comme c'est amateur, c'est un petit peu plus dur, c'est moins souple. Voilà. Donc ça, c'est une canne Debrun débutant. C'est l'idéal pour ceux qui commencent à la pêche. Maintenant, je vais vous montrer une canne professionnelle 2,40 m. Cette canne légère, presque comme une plume, comme certains dit. C'est une canne où les anneaux ils sont beaucoup plus petits et il y en a beaucoup plus d'anneaux. Ce qui permet que le fil qui circule à l'intérieur, quand vous envoyez, ça défile, ça déroule bien. Alors c'est pareil, c'est en deux brins, ça s'en manche de cette manière aussi. Vous mettez les anneaux droits, les anneaux sont déjà fixés. Alors, l'idéal de la canne de brin, c'est un peu plus fiable par rapport aux télescopies. C'est un peu plus résistant par rapport aux télescopies parce que vous n'avez pas à s'enclencher à chaque fois quand vous rangez et déplier à chaque fois que vous tirez. C'est juste emmanché et c'est pour ça que c'est un peu plus résistance, c'est un peu plus solide. Et aussi au niveau de la sensation de la pêche, c'est des cannes plus souples, ce qui permet de plier plus comme un élastique pour pêcher le poisson. Et ça permet de décrocher moins le poisson et casser moins. Donc ça, c'est une canne qui est souple, légère, qui est professionnelle. Dans cette canne à pêche, il lance du 5 grammes à 15 grammes. C'est-à-dire c'est une canne qui lance maximum, minimum 5 grammes à maximum 15 grammes. L'idéal de ces cannes à pêche, c'est que vous pêchez avec un bouchon de 2,5 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes maximum. Et plus c'est fin, plus le bouchon il parte bien. Voilà, donc ça c'est une canne professionnelle avec beaucoup d'anneaux, souple, légère. Et ça c'est une canne carbone. Maintenant je vais vous montrer la canne professionnelle. C'est une canne de haute gamme.
en 3 manches. En voici la première partie, la deuxième partie et enfin la troisième partie. Alors, une canne professionnelle, c'est une canne très souple qui est aussi très résistante. C'est en 3 manches, donc c'est pareil, quand on s'en manche, il faut mettre l'anneau droit face aux autres. Alors comme vous pouvez le voir, les anneaux sont tout petits et il y a beaucoup d'anneaux. Donc ce sont des anneaux qui sont déjà fixés sur la canne. Les fils, ils déroulent bien, ça fait pas de boucle et ça fait pas de nœud. Alors, les cannes professionnelles de cette manière-là, c'est une canne haut de gamme, ce qui vous permet de pêcher au moins 5000 truites. Ce que je vais vous montrer par le passé, vous pouvez faire 3000, 2000 poissons. Et cette canne-là, c'est une canne professionnelle qui est en carbone aussi, très résistante, souple, légère, avec beaucoup d'anneaux, ce qui permet, comme un élastique, ça arrondit la canne, ça permet de pêcher toutes sortes de poissons, du plus petit au plus gros poisson. Quand je dis plus gros poisson, ça peut aller jusqu'à 10 kg, c'est pas un problème. Tout dépend de la manière dans laquelle le pêcheur y pêche. Plus, si vous avez un bon moulinet, vous avez du bon fil, c'est une canne qui travaille, donc ça permet de pêcher toutes sortes de poissons, toute taille de poissons. C'est pour ça que c'est une canne professionnelle qui est adaptée à toutes sortes de tailles de poissons. C'est pas parce que vous levez une truite, admettons un poisson de 7 kg, vous pouvez le soulever comme ça. L'idéal n'est pas soulever, l'idéal c'est le combat. Le combattre le poisson jusqu'à le poisson, quand il est fatigué, il se met le ventre en l'air comme une planche. Là, vous ramenez et vous l'épuisez. C'est pour ça que c'est une canne, on peut pêcher toutes sortes de poissons, mais il n'est pas fait pour lever 10 kg de poisson comme ça. L'idéal c'est le combat. Le combat c'est fatiguer le poisson. Donc là c'est une canne professionnelle. C'est ce que moi, je suis autant pêcheur, je choisis que les cannes professionnelles qui donnent envie de pêcher, la sensation du combat, la sensation de la touche du poisson quand vous pêchez, et aussi quand vous pêchez toute la journée, ça ne vous donne pas mal au bras, ce qui vous permet que vous pêchez, c'est comme si c'est légère, c'est souple, c'est comme si vous êtes toujours en forme. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur les commentaires. Je vous répondrai dès que possible. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer différents types de moulinets pour adapter différents types de canne à pêche.